mathématiques, l'astronomie, la géographie et l'histoire. Sous l'Empire ottoman, Al-Azhar fut financièrement dépendant des Waqf, des donations islamiques. Al-Azhar devint le foyer de sciences islamiques le plus brillant, fort de son identité libre et son indépendance intellectuelle. Cette réputation d'Al-Azhar attira de nombreux savants et étudiants musulmans venant des quatre coins du globe. Al-Azhar jouait un rôle prépondérant dans la lutte contre la campagne militaire de Bonaparte en juillet 1789, lieu de rencontre des savants et intellectuels pour combattre l'occupation française. Al-Azhar devint le siège de la Révolution. En 1961, à côté de son enseignement séculaire des sciences islamiques, Al-Azhar ouvrit des facultés techniques et pratiques. Cet élargissement de l'enseignement avait pour finalité de permettre à Al-Azhar de rayonner non seulement dans les sciences religieuses, mais également dans des disciplines scientifiques. Depuis 10 siècles, Al-Azhar se dresse comme une citadelle de l'islam. Alors après cet aperçu de l'histoire de l'Azhar et de son rôle au sein de la vie des musulmans autour du monde, retour encore une fois à nos invités. Monsieur Niakate, vous êtes sénégalais, n'est-ce pas? Oui, je suis sénégalais. Alors, vous travaillez comme prédicateur et également comme traducteur du Coran et de la biographie du prophète. Oui. Je voudrais savoir, selon vous, ces jours-ci, comment évaluez-vous le rôle de prédicateur? Également, est-ce que vous êtes pour ou contre le rôle joué par certains prédicateurs dans la vie politique actuellement, que ce soit en Égypte ou partout dans les pays musulmans? On ne voit pas vraiment la différence entre la carrière d'un prédicateur et d'un politicien. Oui. Oui. Pour ce point, il faut savoir d'abord que l'islam est en quelque sorte une méthodologie et un code de vie qu'il faut suivre. Elle est régie par des normes et des règles qui sont bien précises dans le Saint-Coran. Maintenant, aujourd'hui, quand on regarde la société, que ce soit la société musulmane ou bien la société occidentale, il faut s'attendre à ce que les prédicateurs sortent et informent les gens sur l'éducation originale que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instaurée et a donnée à ses disciples. Donc le rôle du prédicateur aujourd'hui doit se limiter en quelque sorte à éduquer, à bien éduquer les membres de la société, de telle sorte qu'ils aient un comportement irréprochable dans la société, qu'ils puissent vivre en symbiose avec les autres. Maintenant, en ce qui concerne le domaine politique, la politique n'est pas dissociable de la religion, car la politique est une infime partie de la religion. La religion est un ensemble, un grand, dans lequel tous les aspects de la vie se retrouvent. Maintenant, on ne peut pas utiliser Al-Minbar pour des fins politiques, mais aussi on doit orienter les gens pour pouvoir comprendre le message de l'islam et comprendre comment on doit vivre dans la société. C'est ce qui est très important. Le prêcheur n'est pas partial, il ne prend pas de parti, mais il éclaire le chemin des gens pour qu'ils puissent comprendre ce que l'islam a dit et ordonner ce qui est bien et interdire ce qui est mal. C'est ça le rôle du prêcheur dans la société. Mais en ce qui concerne maintenant utiliser les minbars, les chairs, pourquoi? Pour faire des campagnes politiques, ça, ce n'est pas quelque chose de joli aux yeux de l'islam, mais il faut savoir aussi que la politique est une part infime à l'intérieur de l'islam. Donc on ne peut pas dissocier la politique de l'islam, c'est impossible, on ne peut pas la dissocier comme tous les autres domaines de la vie, l'économie, le social, tout, on ne peut jamais les dissocier de l'islam, mais il faut être quelqu'un de modéré dans ses paroles et savoir comment convaincre les gens et comment éduquer les gens à mieux vivre dans la société. C'est ce qui est très important, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu à Médine, il y avait des juifs, il y avait des polythéistes, mais quand il a élaboré le code de vie initial dans la cité de Médine, même les juifs étaient d'accord pour cela. C'est pourquoi ils ont vécu en symbiose jusqu'au jour où les autres ont commencé à transgresser, à comploter avec l'ennemi. Donc l'islam ne réfute pas les autres, mais il les amène pour vivre ensemble en symbiose. C'est ça le message de l'islam en quelque sorte. C'est la vie en symbiose, c'est la tolérance et la clémence.
Et c'est ce qu'on a vu dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donne-nous des exemples de la tolérance. Oui, les exemples de tolérance dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu quand il a vécu à Médine, les Juifs ont tout fait pour le tuer. Ils ont tout fait, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était serein et calme. Chaque fois, il les pardonnait. Un jour, un homme est venu avec son épée pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était couché. Il voulait le tuer. Aussitôt, le prophète s'est réveillé. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Aussitôt, l'épée est tombée. Quand l'épée est tombée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qui va te sauver de moi aujourd'hui? Il a dit, pardonne-moi. Mais il est venu pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pardonné. Et quand on voit à Fatah Makkah, la conquête de la Mecque, ceux-là qui ont maltraité le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il est exilé, il est parti en Égypte, il est exilé. Ceux qui ont tué son oncle Hamza et qui ont mâché sa foi, ceux-là qui ont tué ses disciples, ils sont venus devant lui. Tout le monde pensait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait les exterminer, les tuer. Aujourd'hui, il est le maître. Il détient la Mecque entre ses mains. Mais qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Partez, vous êtes libres, je vous laisse libre. Regardez la tolérance et la clémence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lors de Al-Isra wal Mi'raj, lorsqu'on l'a cherché de la Mecque et qu'il est parti se refuser à Taïf, on l'a mis en rapport avec les fous qui lui ont jeté des pierres jusqu'à ce que ses pieds se soient ensanglantés. Il a prié et Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé l'ange Gabriel. L'ange Gabriel est venu avec l'ange des montagnes. Il a dit, oh Muhammad, me voici avec l'ange des montagnes. Allah te demande de donner l'ordre, simplement on va exterminer la cité. Il va les broyer avec 2 montagnes. Et regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Non, Allah puisse faire sortir parmi eux des gens qui vont l'adorer et qui ne lui associeront rien. Alors l'ange Gabriel de conclure, vraiment Allah a été véridique, lui qui t'a dit que tu es bon et miséricordieux. C'est ça la clémence et la tolérance de l'islam. C'est ça, ce message que l'on veut aujourd'hui dans les cœurs des musulmans. Et ne pas être empressé dans la da'wah, ni vouloir convertir tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala dit cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est toi qui vas pousser les gens et les faire entrer par force dans l'islam? Non. Tu ne peux diriger celui que tu veux, mais c'est Allah qui dirige, qui guide dans l'islam celui qu'il désire. C'est par la volonté d'Allah que l'homme peut retrouver la bonne voie. Donc il faut que l'on soit patient dans la da'wah, il faut que l'on soit clément avec les convives, surtout qu'on a affaire à des gens musulmans qui sont là dans nos sociétés et des non-musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait affaire à des pires incrédules, des polythéistes. Mais nous, on a affaire à des musulmans, nos frères. Pourquoi les traiter comme des incrédules? C'est pas bon. Donc le message de l'islam est clair. C'est ce que les prêcheurs doivent comprendre et imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa clémence, dans sa tolérance. Car il était quelqu'un de miraculeux. Ce n'était pas un prophète, c'est-à-dire un ange. Non, c'était un homme né comme nous. C'est par là que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a défiés. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su triompher de son humanité par son humanisme. Donc c'est très important que les prêcheurs comprennent cela dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Et comment évaluez-vous à présent, je dirais, la grande vague de prédicateurs en Égypte qui parlent de soi-disant de justifier tel ou tel acte, de parler, par exemple, les droits de la femme. À présent, on parle que la femme doit retourner à la maison, qu'elle doit cesser de travailler. Il y a plein des voix qui appellent. Dire, par exemple, concret, que l'islam n'a jamais dit ça, puisqu'on trouve parmi nous Dr Magda qui enseigne non seulement à des filles ou des femmes, mais également à des hommes. Aux hommes aussi. J'ai enseigné aux hommes. Et un exemple pertinent, c'est Aïcha radiallahu anha, qui a amené le quart des sciences islamiques. Est venu par Aïcha radiallahu anha. Donc c'est un exemple. La femme est égale à l'homme, c'est-à-dire il y a une complémentarité entre l'homme et la femme. Donc il ne faut pas renier le rôle que joue la femme dans la société. Dans les pires situations de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les solutions venaient du côté des femmes. Regardez quand Khadija radiallahu anha la consolait, le consolait en quelque sorte. Khadija le consolait
Elle a soutenu durant toute sa vie, jusqu'à l'an 619, après Jésus-Christ, quand Khadija décédée. Ensuite, on voit Salama à Hudaybiyah, qui a bien soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il ne savait plus quoi faire, parce que les polythéistes les ont rejetés. Donc, il y avait un rôle prépondérant que les femmes jouaient dans la société. C'est elle qui a préservé le Coran. Le Coran, Hafsa, ce Coran miraculeux qu'on a préservé jusqu'à aujourd'hui, plus de 14 siècles, c'est le rôle d'une femme. Donc, la femme n'est pas à mettre en rade dans la société. Dire aux femmes, retournez dans les maisons, c'est l'obscurantisme, c'est tout sauf l'islam. Car l'islam a éclairé et a donné à la femme son droit dans la société. Quand on regarde la société pré-islamique, la femme n'avait même pas d'héritage, elle n'avait rien. Et aujourd'hui, l'islam est venu, elle lui a donné l'héritage, elle lui a donné le droit de faire quoi? Le droit d'apprendre et de connaître. Donc c'est quelque chose de très important. Et je pense que le docteur Magda peut nous donner beaucoup d'exemples sur ce côté-là, car la femme hérite tout comme l'homme. Et parfois, la femme prend plus que l'homme. Ça, c'est très important. Les femmes ont joué beaucoup de rôles. Sayyida Nafisa, ici en Égypte, elle était une savante. Une savante, elle était parfaitement éclairée. Et l'imam Ash-Shafi'i vivait avec elle ici. Et chaque fois, l'imam Ash-Shafi'i allait la consulter. Donc, pourquoi venir aujourd'hui et dire aux femmes, restez dans les maisons? Et la première martyre, c'était une femme, Soumaïa. Et la première croyante, c'était Khadija, une femme. Et les femmes, elles participaient à la bataille. Alors, comment se fait-il qu'à l'époque, elles participaient à la bataille et tout? Et puis même que le khalife Omar ibn Khattab, il a employé une femme comme... oui, Shifa. Oui. Pour régler les problèmes dans le souk, quoi. Oui, c'est ça. C'est quelque chose de très important. Donc, on ne peut pas mettre la Et on femme parle d'une femme en tant que juge. Abu Hanifa, c'est pas qu'il est d'accord, mais c'est un problème à régler. Est-ce qu'on peut l'accepter en tant que juge ou pas? C'est-à-dire qu'elle avait quand même un statut à l'époque. Et comment se fait-il que maintenant c'est la rétrograde, on va la garder à la maison? C'est des conceptions erronées sur l'islam, ils n'ont pas assez d'instruction et il faut absolument savoir comment les femmes du prophète elles-mêmes, elles ont joué un rôle dans la mission du prophète. Certainement. Malheureusement, le temps arrive à bout. Docteur Magda Amer et Monsieur Papa Ibrahim Niakate, merci d'avoir honoré. On vous remercie infiniment et bon courage avec l'association à bien expliquer le rôle et la mission de l'islam autour du monde. On vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, qu'on arrive au terme de cette édition. On vous remercie de nous avoir accompagnés avec cette explication de la mission contemporaine de l'islam. Merci tout le monde et nous vous donnons demain rendez-vous à la même heure pour une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. À demain.